Salut Marco, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je photocopie ma carte d'identité. Oh là là! Est-ce que tu savais qu'on aura bientôt une identité électronique et qu'on n'aura plus besoin de faire ce genre de choses? Excuse-moi Helvetia, mais est-ce qu'on n'aurait pas déjà rejeté l'e-ID lors d'une votation en 2021? Si, mais le Parlement a chargé le Conseil fédéral de rédiger une nouvelle loi, cette fois avec une e-ID émise par l'État et non plus par le secteur privé. Ah, ça c'est bien. C'est justement pour ça que j'avais voté non. Le Conseil fédéral a donc rédigé une nouvelle loi pour une e-ID étatique. Avant que le Parlement n'en discute, tout le monde, toi y compris, est invité à donner son avis. Très bien, mais j'aimerais d'abord comprendre comment cette nouvelle e-ID fonctionne. Alors, l'e-ID est facultative. Si tu en veux une, il te faut tout d'abord un portefeuille. Pardon? Excuse-moi, je parle d'un portefeuille numérique sur ton smartphone dans lequel tu conserveras tes documents sous forme dématérialisée. C'est la Confédération qui le fournira. Et ensuite? Tu prends contact par Internet avec la Confédération. Tu montres ta pièce d'identité officielle et tu prends un selfie. Est-ce que tu sais ce qu'est un selfie? Mais enfin, tu me prends pour qui? Bon, la Confédération compare ton selfie avec la photo originale qui a été enregistrée lorsque tu as fait faire ta carte d'identité. Si tout correspond, elle envoie ton e-ID directement dans ton portefeuille. C'est tout? Mais dis-moi Helvetia, au fond, à quoi elle me sert cette e-ID? Comme son nom l'indique, elle te permet de t'identifier électroniquement et, par exemple, de commander un extrait du casier judiciaire directement depuis ton smartphone sans devoir venir au guichet ni expédier ta demande par la poste. Ça m'a l'air pratique. En plus, l'e-ID respecte le principe de minimisation des données. Qu'est-ce que tu entends par là? Lorsque tu montres ta carte d'identité physique, tout est visible. Nom, date de naissance, taille et ainsi de suite. Avec l'e-ID, ce n'est pas le cas. Tu choisis quelles informations révéler à qui. Par exemple, tu peux prouver que tu es majeur tout en gardant tout le reste pour toi, y compris ton âge exact et ton nom. Voilà un vrai progrès. Je trouve aussi. Mais dis-moi, dans ton porte-monnaie, tu ne gardes pas que ta carte d'identité? Non, bien entendu. Pareil avec l'e-ID. À l'avenir, tu pourras aussi recevoir ton permis de conduire, tes diplômes et autres justificatifs sous forme numérique. Puis les conserver et les présenter dans ton portefeuille, sur Internet, comme dans le monde analogique. Vraiment? Oui, bien sûr, tout ne va pas changer du jour au lendemain. Mais la nouvelle e-ID pose les bases. Elle va simplifier ta vie numérique et la rendre plus sûre. Et tout ça va se faire avec le portefeuille? Je vais finir par avoir le tournis avec toute cette numérisation. Je te comprends. Après tout, je viens d'une autre époque et j'ai aussi dû faire de gros efforts pour tout comprendre. Mais si tu veux naviguer sans risque dans le monde numérique, tu dois garder la main sur tes données personnelles et donc sur ton identité électronique. La nouvelle e-ID peut t'aider à y parvenir.